how you doing? Je vous retrouve enfin pour une vidéo favori, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je crois que la dernière que j'ai fait c'était en février. Janvier-février, je sais plus. Donc ça fait un petit moment, donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous en filmer une. Je vais regrouper mes favoris de mars et avril, de ces derniers temps, on va dire, très clairement ça va être plus simple. J'ai pas mal de trucs, et des trucs random comme d'habitude, dans ce genre de vidéo vous avez l'habitude. Je vais vous parler de tout et n'importe quoi, il y aura pas d'ordre, on va piocher comme ça à droite à gauche, enfin je vais piocher à droite à gauche, et on va en parler. Si j'ai des petits yeux de personnes fatiguées, ou des yeux rouges, c'est pas que je suis triste, vraiment c'est juste que je suis fatiguée. Paniquez pas, tout va bien, je vais bien. Comme je vous l'ai dit aussi, il me semble en début d'année ou en décembre, j'ai décidé de faire des petites playlists mensuelles sur Spotify, donc je n'hésiterai pas à vous mettre la playlist du mois d'avril dans la barre d'infos. J'ai zappé le mois de février. Vous m'en voudrez pas trop, j'ai fait celle pour mars, donc là on va faire celle pour l'avril, c'est pas grave, mais vous avez décembre, janvier, mars et vous aurez avril si jamais ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Et ben écoutez, let's go, on va commencer. Je vais récupérer ma petite liste parce que bien sûr on est organisé ici. Pour qui vous me prenez? Ah, j'ai oublié ça. Bah en fait on n'est pas du tout organisé. Insupportable Victoria, insupportable. Alors on va commencer avec les huiles à lèvres parce que ça a été vraiment ma découverte de ces derniers temps et c'est ce que j'ai pas arrêté de mettre. Voilà, c'est ce que je porte encore aujourd'hui, mais je vais vous en parler de 3 différentes. Donc la première c'est la Lip Glow Oil Dior, je pense que je vous en ai déjà parlé dans mes favoris, mais là il faut absolument que je vous parle de cette teinte là. Déjà j'adore les Lip Glow Oil, je pensais que j'aimerais pas. Je suis tombée dans le piège malgré moi, c'était pas du tout prévu. C'est genre le produit que je garde dans mon sac tout le temps et que j'en réapplique toute la journée, j'adore. Dès que je suis en déplacement, c'est ce que je mets. Dès que, enfin bref, un make-up chill, soft, je mets ça. Même un make-up travaillé, je mets ça. Bref, je suis accro. Et j'ai acheté cette teinte là quand je suis partie à Metz, c'est la teinte 012 Rosewood. Elle est incroyable. Je sais pas pourquoi personne parle de cette teinte là. Je la trouve absolument magnifique. Je vais pas pouvoir vous la swatcher là sur mes lèvres, mais je vais essayer de vous montrer sur ma main. Je sais pas si ça sera très parlant parce que ça reste quand même très transparent. Mais vous voyez, un petit côté légèrement brun rosé qui est absolument magnifique sur les lèvres, je trouve ça vraiment beaucoup trop beau. Ça change un petit peu du côté trop rose de certaines huiles à lèvres, donc voilà, ça a été vraiment mon coup de cœur. Je vais me l'enlever de la main parce que je sens que je vais faire des dingueries, après je m'en fous dans les cheveux, j'en fous de partout, je le sais. La deuxième que j'ai découvert aussi grâce à Nour, je sais plus du tout son pseudo ou quoi, je vous mettrai quelque part. Je l'ai rencontrée au summit d'Amazon à Berlin et elle ne jurait que par ce produit, elle a fait que d'en parler et je me suis dit écoute, oui bon ça me tente pas plus que ça, j'ai senti le truc, je trouve que ça puait vraiment. Je trouve toujours que ça pue, d'ailleurs c'est... Bah en fait ça n'a pas d'odeur, ça a une odeur d'huile neutre, voilà si ça peut vous donner une idée. Et en fait quand je suis partie à Metz justement je l'ai vu en rayon et je me suis dit non mais là faut que je l'achète, je le teste parce que je le vois jamais en rayon. Pour ceux qui savent pas, j'ai une carte Sephora qui me permet d'avoir des réductions en magasin, seulement en boutique. Donc du coup je me suis dit go, let's go girl, get it. Donc je l'ai acheté, j'adore. C'est typiquement le produit que je vais mettre quand j'ai pas du tout envie de couleur sur mes lèvres parce que ça c'est vraiment, y a pas de couleur, c'est vraiment juste là pour hydrater et nourrir vos lèvres, mais ça a un rendu absolument magnifique, c'est hyper brillant, hyper glossy, c'est trop beau, vraiment je trouve ça génial. Le seul hic vraiment c'est l'odeur, mais du coup c'est bien parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de parfum dedans. J'aime beaucoup le packaging, mais vraiment l'odeur je m'y fais pas, bah après je vous ai dit c'est vraiment très neutre. Ça coule un petit peu sur les côtés, mais je trouve que ça va encore, donc faites quand même bien attention de bien le fermer, c'est le souci de ce genre de produit. Mais gros coup de cœur pour ce petit produit-là, dont personne ne parle vraiment. Et on va terminer avec les huiles à lèvres, bien entendu, vous le voyez venir. Oui, vous le sentez venir, je sais que vous le sentez venir. L'huile à lèvres Air Beauty, bien sûr. Alors là, j'ai la teinte Happy, c'est celle que je porte actuellement. Alors, j'ai des petites remarques à faire dessus, je vous ai fait des TikTok d'ailleurs dessus, n'hésitez pas à aller checker. Je vous parle en fait de mon test et de ce qu'il faut savoir avant d'acheter ce produit. C'est que pour moi, c'est pas une huile à lèvres à proprement parler. C'est-à-dire que si on compare ces deux produits l'un avec l'autre, ils n'auront absolument rien à voir. Pourtant, ils sont tous les deux écrits comme étant des huiles à lèvres. Pour moi, ça, c'est une vraie huile à lèvres. Ça aussi, c'est une vraie huile à lèvres. En fait, ça a une texture qui est relativement épaisse. Ça, c'est beaucoup plus épais que ça, d'ailleurs. Donc ça, je dirais que c'est peut-être même un mix entre un gloss et une huile. Et ça, pour moi, c'est comme si vous preniez une encre à lèvres et que cette encre à lèvres avait fait un enfant avec une gelée à lèvres. Et ça a donné ça. Donc ouais, pour moi, ça a vraiment une texture plus gelée que huileux, enfin que liquide. C'est pas très liquide, c'est vraiment... c'est très fin comme texture. Ça a un côté un petit peu frais, j'aime beaucoup. Mais ouais, ça a pas vraiment cette
sensation d'huile. Même Selena le dit que c'est un peu comme une gelée. Et en fait, ça va vraiment venir teinter vos lèvres. Donc ça, c'est très cool pour les personnes qui n'aiment pas réappliquer des choses au fur et à mesure de la journée, qui veulent quelque chose de pas prise de tête du tout. Vous allez l'appliquer, vous allez avoir ce côté un petit peu brillant, baume. Mais vous voyez, c'est pas ultra brillant non plus, hein, comparé au Dior Lip Glow Oil, par exemple. Ça n'a rien à voir. Et l'avantage, c'est que ça va vraiment laisser une teinte sur vos lèvres qui est vraiment très 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 jolie. Et c'est ça que j'aime beaucoup sur ce produit. Donc voilà, petite chose à savoir si vous étiez tenté par cette petite chose. Je trouve que c'est important de le dire. On va aller dans du random. Je vais vous parler de ce puzzle Miniso. Oui. Ouais, alors là, oui, on va parler d'un puzzle. Oui, totalement. Pourquoi ? Parce que je l'ai trouvé absolument mimes de fou et que c'est ultra déstressant. Pour les personnes qui ont envie de faire des puzzles, mais qui n'ont pas envie de se lancer dans des puzzles genre des 1000 pièces ou 500 pièces, et ben, si vous avez la possibilité... Attends, j'essaie de trouver le truc. Si vous avez la possibilité de mettre la main dessus, c'est dans les boutiques Miniso, et ben c'est des puzzles de 80 pièces. Mine de rien, ça m'a occupé 1 heure quand je regarde un film. Oui, j'ai pas honte de le dire, tranquille, y a rien. Bah, il fallait reproduire ce petit cornet de frites. Alors quand je l'avais acheté, il y en avait plein d'autres. Il y avait d'autres trucs à manger. Hein. Il y avait des pizzas, il y avait une pizza, je crois, un burger, enfin je sais plus. Mais le cornet de frites, je trouvais, le truc de frites, j'ai trouvé absolument génial. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas du coup des pièces qui sont toutes carrées ou rectangulaires. Il y a des petits bords arrondis et tout. Et ça suit en fait toute la forme de la frite. Donc du coup, ça change un petit peu des puzzles habituels auxquels je suis habituée. Et je trouve ça très mignon. Voilà, si vous passez, parce que moi je sais qu'il y a des Miniso dans les gares souvent. Si vous avez passé dans une gare, vous voyez ça, achetez-le. Vous penserez à moi déjà. Et ça va vous occuper. Je vous jure vraiment, si vous avez du trajet à faire... En plus, ça prend pas beaucoup de place, c'est petit, c'est pas encombrant. Si vous voulez pas le finir d'une traite, vous pouvez le mettre de côté, c'est pas chiant. Et c'est trop mimes. En fait, il fallait que je le mette dans cette vidéo, je suis désolée. Ensuite, je vais bien entendu parler de cette bague qui a tourné. Ah, promets-toi, bien, s'il te plaît. Ma nouvelle bague, Swarovski. Oui, je suis fiancée. Non, je l'ai achetée parce qu'on est parti au Luxembourg et que je me suis dit, tiens, j'ai jamais été au Luxembourg, je vais m'acheter une bague. Bon, c'était clairement une excuse. Je l'ai vue en boutique, j'ai fait... Après, j'ai regardé Chloé, j'ai fait, c'est peut-être un peu trop, non. Elle m'a dit, bon, bah moi j'aime pas trop, mais bon, c'est toi, tu vois, etc. J'étais là genre... Il me la faut. Donc je l'ai acheté. Voilà, I want it, I get it. Done. Deal. The deal is done. Signed, delivered, I'm yours. C'est pas la même musique. Mais ouais, j'ai flashé dessus. Je la trouve absolument incroyable. Elle est trop belle. Genre vraiment, elle est trop belle. Alors elle avait son petit prix. Hein, j'avoue, j'ai un peu craqué mon slip. Mais je me suis dit que je le méritais. Voilà, je le méritais totalement. J'ai pas besoin de plus d'excuses que ça. Et je me suis dit, je vais pas attendre qu'un homme m'offre ça. Après, ça peut arriver, on sait jamais, sur un malentendu et tout. Mais moi, je l'ai aimé de ouf. Et je me suis dit, now is the time. Et peut-être que je vais manifester un husband. Bref, voilà, je l'adore. Je vous mettrai la ref dans la barre d'infos. On va repasser à du soin. Le premier produit, je l'ai pas avec moi, il est resté dans ma salle de bain parce que j'ai pas trop envie de le secouer vu que j'aimerais l'utiliser ce soir. C'est le produit pour les boutons, pour assécher les boutons de chez Mario Badescu. J'en avais entendu énormément parler et je l'avais jamais testé. J'avais celui de chez Sephora. Sorry. J'avais celui de chez Sephora que j'aimais bien, mais voilà, qui était efficace, mais pas genre extraordinaire. Et j'en avais entendu beaucoup parler de celui de Mario Badescu, et je me suis dit, oui, bon bah voilà, c'est pas non plus extraordinaire, je pense c'est juste tout simple. Et en fait, non, je l'adore. Je le trouve hyper efficace. En plus, il est rose, c'est mimes. J'ai très envie du coup de tester les patchs pour les boutons. Si vous les avez déjà testés, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hésité à les acheter, mais le produit là, ces gens-là, je le trouve hyper efficace, et j'ai kiffé. Donc voilà, fallait que je vous en parle. Ensuite, on va parler parfum, bien sûr, de Kayali. J'ai découvert ce parfum-là. Alors, aujourd'hui, je les ai tous. Tous les parfums de Kayali qui sont sortis, je les ai tous, sauf un qui est le White Flower déjà vu, que j'ai en spray pour les cheveux, par contre. Donc, voilà. Mais j'aime pas ce parfum, je l'aime pas du tout. Et du coup, j'ai découvert l'élixir, donc élixir de Kayali, là, du coup, il y a quelques semaines, et je suis, mais accro, ça sent trop bon. Je vais m'en mettre un peu, d'ailleurs. Petit tips, je vais vous donner mon combo top of the top, ultime, mon combo pour un date, et je peux vous assurer que vous allez faire tomber n'importe qui avec ce combo. Donc ce combo, c'est Kayali Elixir, ok, et vous le mélangez au Kayali Vanilla. Vous me remercierez. Trust me. Je vous jure que ce combo, il est extraordinaire. C'est le combo de la femme badass, femme fatale ultime avec la petite touche de douceur, vous voyez, en mode I'm a soft baby on the inside, mais on the outside, je suis girl boss, tu vois. Faites-moi confiance. Testez et approuvez.
Vraiment, ce combo il est extraordinaire. Je pense c'est vraiment mon combo go-to. Si je veux être en mode séduction, je mets ça. C'est pour vous dire. Si je suis en mode... je mets ça. Voilà. Après, vous pouvez mettre juste celui-ci, mais je trouve que le vanilla, il ajoute un petit truc en plus. Mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Ensuite, il faut que je vous parle de ce t-shirt. Alors là, il est à laver, mais je vais vous mettre une photo. Je suis partie à Zara. Je me suis dit, bon, je sais pas si je vais trouver des trucs. J'avoue, je trouve de moins en moins de trucs à Zara. Je vais beaucoup chez Stradivarius et Bershka, principalement, mais Zara, je trouve plus grand chose qui m'attire de fou l'œil. Et donc on va à la boutique et là, je passe à côté d'un t-shirt et je fais il me faut ce t-shirt. Il a été créé pour moi, je vous jure que c'est vrai, c'est pas possible autrement, je crois pas au hasard dans la vie. C'est un t-shirt où il y a écrit Roma dessus. Et derrière, vous avez tout un planning de plein d'endroits à visiter dans Rome. Vous connaissez mon amour pour Rome. J'ai vu ce t-shirt, on s'est vu mutuellement. Coup de foudre, direct, in the pocket, je l'ai acheté. Et j'adore ce t-shirt, je le trouve trop mimes. C'est un t-shirt bien basique, un peu large, un peu loose. J'adore ce genre de t-shirt. Et je l'aime trop. Donc je pense que vous pouvez encore le trouver d'ailleurs. C'est pour ça que je vous en parle maintenant. N'hésitez pas à checker sur le site ou bien en boutique. Mais il est incredible. Incredible. Et en plus de ça, il est épais. Je veux dire, il est pas super fin. Et ça, c'est un bon point. Ensuite, en soins, je vais vous parler de ce sérum de chez Summer Fridays, qui est le Sesame ou Sisimi sérum à la vitamine C. J'adore ce sérum. Il est génial. J'avais très envie de réintroduire de la vitamine C dans ma routine soin. J'ai refait de réintroduire de la vitamine C dans ma routine soin. Et du coup, j'avais reçu celui-ci de chez Summer Friday. Déjà, j'adore l'odeur de ce sérum. Il sent bon. Ça, c'est un truc un peu random, mais autant vous le dire, il y a un poil battant. Mais je trouve qu'il fait un glow, mais tellement incroyable. Alors là, je suis en train de tester d'autres produits en ce moment, mais rien ne vaut le glow de ce sérum. Vraiment, il est extraordinaire. Donc, c'est testé et approuvé. J'adore. La vitamine C, c'est super bon pour l'éclat de la peau, etc. Je trouve que c'est très efficace. Ensuite, produit totalement random, j'ai acheté une PS5. Voilà. Je suis accro. Ça fait longtemps que je voulais m'acheter une PS5, vous le savez. Là, j'ai complètement pété les plombs un jour. J'ai dit, allez, yalla. Et j'ai acheté une PS5. Et du coup, j'ai acheté le jeu Harry Potter, bien entendu. Et je suis accro. Voilà. Donc, il fallait que je le place dans cette vidéo, que ça prenne du sens et que ça serve à quelque chose. Voilà. J'adore. Même esthétiquement parlant, c'est beau, j'aime bien, j'apprécie le moment, j'apprécie mon moment et c'est cool, je suis contente. On va repartir dans le make-up, je vais vous parler du mascara Sky High de chez Maybelline. Alors, je sais qu'il y en a deux, ça c'est le Cosmic Black, c'est ça la différence avec l'autre, je sais pas. Parce que je sais que l'original est rose et là c'est le noir et j'adore ce mascara. Je le trouve trop bien. Le seul petit hic, c'est que la brosse est très souple. Je sais pas si vous verrez un peu, mais c'est méga souple. Je trouve qu'on a un petit peu moins de contrôle, mais le résultat est trop beau. Ça fait vraiment des trop beaux cils. En tout cas sur moi, bien sûr. J'ai compris, j'étais pas une référence en mascara, vous me le dites à chaque fois. Mais quand même, je vous dis ce qui marche sur moi. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'aime beaucoup ce mascara. Voilà. Vous me dites après, hein, sinon j'arrête de vous parler des mascaras. Mais en plus de ça, il est vachement abordable, donc ouais, il fallait quand même que je vous en parle. Ensuite, bien sûr, je vais vous parler de l'highlighter Rare Beauty. Alors, je vous en ai déjà parlé de ces highlighters, mais j'ai acheté une deuxième teinte et je voulais vraiment vous parler de celle-là. C'est la teinte Exhilarate. J'en ai pas mis aujourd'hui, j'ai pas très envie d'en mettre, mais franchement, cette teinte-là, j'avais vraiment peur qu'elle soit trop foncée pour moi. Vous savez, comme je suis transparente. Et regardez, en vrai, je trouve qu'il est très naturel. Comme couleur, c'est plus passe-partout que le blanc. Je trouve qu'ils se font très bien avec la peau. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Regardez, j'aime beaucoup la teinte. Alors ça fait un peu foncé là, mais je vous jure que quand vous mettez par-dessus un blush, enfin vraiment à cet endroit-là, ça fait vraiment super joli. Donc je voulais vous parler de cette petite teinte. Dernier produit make-up, après ce sera des accessoires. Je sais pas où je l'ai mis, il est là. J'ai découvert du coup les blushs de chez Glowish. Donc c'est les Cheeky Vegan Blush Powder. Et c'est la teinte 03 Berry Juicy que je porte aujourd'hui. J'ai une autre teinte qui s'appelle Safran quelque chose. Les deux teintes, je les aime trop. Et j'aime beaucoup ces petits blushs. Déjà j'aime beaucoup le packaging, c'est assez pratique. Vous avez un miroir aussi, mais là j'ai oublié d'enlever la protection. Attendez, j'essaie de le faire. Donc vous avez un petit miroir, ça c'est très cool, c'est pas toujours le cas dans les blushs. Il est petit, donc il est pratique à transporter, mais vous avez quand même 2,5 grammes de produit. Donc... Et je trouve qu'ils se fondent super bien avec la peau, c'est très naturel comme effet. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans les produits Glowish. Même le bronzer, je le conseille énormément aux gens qui n'ont pas l'habitude de porter du bronzer, parce que ça va être quelque chose d'assez léger, qui se fond très bien avec la peau, qui va pas faire de démarcation. Vous avez beaucoup de
de contrôle sur le produit parce que c'est pas ultra pigmenté au point où vous allez un tout petit peu tapoter dans le produit et après boum, vous avez une grosse tache sur la gueule. Là c'est vraiment tout en douceur et j'aime beaucoup ces produits, j'aime beaucoup cette gamme, je trouve qu'on en parle pas beaucoup, ça c'est dommage parce que vraiment les produits sont très cool, donc voilà. Et on termine avec ah non attendez j'ai oublié, bien sûr il faut que je vous parle de cette crème solaire de chez Supergoop, c'est la Glow Screen, c'est celle que j'ai le plus utilisée, j'en ai d'autres à tester mais celle-ci je l'adore. Petit bémol, j'aurais aimé un SPF 50. Je vous parle, Supergoop, n'hésitez pas. Parce que ça, c'est un SPF 30 et je trouve que c'est pas assez. SPF 30, c'est pas assez. C'est-à-dire que là, quand il va vraiment commencer à faire beau, super chaud et tout, avec grand soleil, nanana, je vais mettre un SPF 50 et je reprendrai un SPF 30 l'hiver. Pour l'instant, ça va, mais ouais, pour moi, SPF 50, c'est quand même la base, surtout pour le visage. Donc c'est dommage. Mais SPF 30, c'est déjà bien, hein, mais c'est pas assez quand même. Mais j'adore surtout le rendu qu'il a sur la peau. Je vais vous montrer sur ma main. C'est hyper lumineux, c'est super joli, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous verrez un petit peu, c'est très léger, mais ça fait vraiment un rendu glowy sans que ce soit too much, ça fait pas du tout gras, absolument pas. C'est une bonne base de make-up, donc ça a été en fait conçu pour ça, c'est ça que je savais pas, mais c'est conçu pour être une base de make-up aussi, donc c'est cool, vous pouvez mettre ça juste avant de vous maquiller, et vous êtes good to go pour la journée. Mais bien sûr, il faut réappliquer de la crème solaire au fur et à mesure de la journée si vous vous exposez. Je pense que c'est important de le rappeler. Donc on termine avec deux accessoires. Le premier c'est cette éponge de chez Coco Cosmetics by Chloé. Ça fait très longtemps que je voulais tester cette éponge. J'en entends beaucoup parler sur les réseaux. Notamment elle en a une qui est vraiment aplatie. Un peu, je voulais énormément tester aussi, donc on testera ça plus tard. Mais celle-ci, voilà, je l'ai achetée parce que je voulais acheter un truc et je me suis dit, je l'ai vu en stock, c'est rare, donc je me suis dit let's go. Et je l'aime énormément. Elle est hyper souple pour les gens qui aiment les beauty blenders ou les éponges très souples. Elle est un petit peu plus ferme que la beauty blender, ce que je préfère. Et par rapport à la Made by Mitchell, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont, la Made by Mitchell est plus ferme. Voilà, c'est pour comparer. Donc je trouve qu'elle est vraiment pile entre les deux. Elle a le bon ratio de soft et un peu ferme. Et j'aime beaucoup. Voilà, en plus elle est toute rose, toute mims. Et très bonne surprise. Voilà, après ça reste une éponge, c'est pas genre le truc extraordinaire, mais je trouve que c'est important. Et on termine avec mes petits cotons Makeup Eraser. Alors là j'ai pris un Mickey & Friends, mais j'en ai plusieurs d'autres collections. Et j'utilise que ça tous les jours maintenant depuis des mois. Ça a remplacé totalement mes cotons, j'ai totalement éradiqué tous mes cotons. J'avais du mal avec les cotons lavables, les disques démaquillants là comme ça. J'avais du mal avec la texture, je trouvais que c'était pas très efficace. Et ça, l'avantage c'est que je m'en sers à la fois pour enlever mon nettoyant ou mon démaquillant, parce que vous savez, en général, j'utilise une espèce de serviette en microfibre. Donc là, j'utilise ça, et après, je retourne et j'utilise l'autre côté pour enlever le reste de mascara, parce que ça démaquille très bien, même sans produit. Donc ça a vraiment tout changé dans ma routine skincare. De toute façon, je vous prépare une vidéo sur les gestes beauté qui ont tout changé. J'en avais fait un premier épisode il y a très longtemps. Là, je vais faire le deuxième bientôt, donc je vais vous en reparler dedans. Mais ça a vraiment fait la diff de fou. Donc si vous êtes toujours pas passé à ce genre de petits trucs, qu'est-ce que vous attendez? Parce que moi je sais pas là. Et bah du coup on arrive au bout de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire et à me partager avec nous quels sont vos favoris de ces derniers temps, de ces dernières semaines, de ces derniers jours. Faites-moi découvrir des trucs avec grand plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker comme toujours. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup de prendre le temps de le faire à chaque fois. Je vous aime énormément. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Bienvenue dans la famille. Ici c'est cool, ici c'est chill, ici c'est safe. Et puis bah moi comme d'habitude je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!